pour l'installation, là, ce que je vous propose, donc vous avez un lit. Moi, j'ai mis une serviette juste là, une grande serviette, et j'ai mis par-dessus un drap. C'est un drap que j'utilise en massage pour pas du coup salir le drap housse du lit. Et ensuite, j'ai positionné un coussin à la tête et un coussin de la même taille de mon côté ici pour pouvoir me mettre à genoux et pour pouvoir être ici. Voilà. Après, vous pouvez couvrir la personne. Nous, il fait chaud, donc on en profite. Vous prenez de l'huile dans vos mains. Hop. De préférence chaude, c'est encore plus agréable. Et vous allez venir la déposer avec vos mains sur tout le dos. Donc l'huilage, là, je vous invite à avoir. Regardez ma main ici. Je vais l'appeler ma main de pied. C'est la main la plus proche des pieds. Ma main de tête, ma main la plus proche de la tête. Ma main de pied ne s'arrête pas de tourner. Elle fait un cercle continu. Et ma main de tête passe par-dessus. Et on prend son temps. Et si on veut, on rajoute même ses avant-bras. Et après, je fais pareil en redescendant. Et je vais continuer en faisant ça sur la partie du dos opposée. Donc là, le dos, on va le séparer par la colonne vertébrale. Et là, je vais faire ça sur la partie opposée du dos. Et quand j'arrive à l'épaule, je traverse et je reviens vers moi. Et je fais ça en descendant sur la partie du dos la plus proche de moi. Et je reviens. J'arrive au niveau. Là, ici, c'est le sacrum. Donc j'arrive au niveau du sacrum. C'est le bas de la colonne vertébrale. C'est une zone qui a souvent beaucoup de tension. Ça fait beaucoup de bien de masser dessus. Et là, je vais continuer en montant. Là, comme vous pouvez le voir, Anton, il a tourné sa tête. Là, du coup, on est à plat ventre. Donc, si vous préférez tourner votre tête de temps en temps pour éviter de créer des tensions, n'hésitez pas. J'arrive en haut. Et là, je vais proposer un grand 8. Avec mes deux mains collées ou l'une main l'une sur l'autre. Donc, dans mon grand 8, je vais envelopper les deux omoplates. Hop, je fais le tour de l'omoplate. Et je fais le tour de l'omoplate opposée. Et ensuite, je vais faire ça en descendant. Quand j'arrive au niveau des lombaires, je peux le refaire paume sur paume pour avoir un peu plus de pression. Et là, au lieu d'envelopper les omoplates, je vais envelopper les os coxaux, donc les os du bassin. Les crêtes qu'on sent en fait. Et ensuite, je vais venir avec ma main enfin n'importe quelle main, je vais venir écraser. Donc il y a une main qui vient étirer et l'autre qui vient pousser. Du coup, je vais créer une torsion. Et je fais ça tout le long du dos. Et là, je peux utiliser ma posture. Je m'assois, je me relève. Je
peux aussi le faire de manière un peu plus statique si c'est trop physique pour moi, mais il y aura moins d'impulsion. Et quand j'ai fait un aller-retour ou plus, je vais venir ramener vers moi tout le flanc opposé. J'hésite pas à ramener jusqu'au cervical. J'ai fait un aller-retour ou plus. Et là, avec mes pouces, je vais partir. Donc, il y a la colonne vertébrale et de chaque côté, il y a des muscles qui s'appellent les paravertébraux. Je vais me caler juste à côté de la colonne et je vais venir pousser ces muscles vers l'extérieur. Et là, encore une fois, je me balance. Je force pas avec mes bras, avec mes poignets ou avec mes mains. En fait, je me laisse juste glisser et je reviens. Je viens lisser toute cette zone des lombaires, du bassin, du sacrum. Et je descends ici au niveau de la hanche. Vous voyez? Finalement, c'est au niveau du sous-vêtement. Et là, je vais commencer à faire des balancements. Ça, c'est super agréable. On appelle ça aussi des ballottements. Plus je vais partir de l'articulation centrale du corps, donc finalement du bassin, vu que c'est vraiment au milieu, plus je vais réussir à faire une onde qui va dans tous les sens. Et du coup, j'ai une main qui relance la vibration. Grande brasse avec les avant-bras. Je plonge et je nage. Je marque un temps de pause, une main sur le sacrum, une main entre les omoplates. J'en profite pour m'installer ici, pour proposer la suite. Alors là, il y a plusieurs options de posture. Soit vous vous placez, vous décalez un peu le bras et vous placez le pied le long du corps. Et du coup, là, finalement, vous êtes au-dessus de la personne. Soit vous décalez un tout petit peu les deux bras et vous venez clairement vous asseoir. En fait, vous vous asseyez sur le haut des cuisses. Et du coup, là, on peut y aller aussi. Par contre, pour pouvoir masser tout le dos, il faudra quand même que vous vous leviez à chaque fois. Donc c'est à vous de choisir quelle posture est la plus confortable. Honnêtement, celle-là, ça vous permet d'avoir un peu plus de pression, mais c'est un peu plus physique. Donc si vous préférez, vous vous asseyez ici
Et là, on peut masser aussi. On va commencer par lisser tout le dos. Donc là, j'ai mes mains à plat. Et je suis sur les paravertébraux de chaque côté de la colonne. J'arrive, j'enveloppe les épaules et je redescends par les flancs. Et je vais commencer par faire la même chose, mais juste sur les lombaires. Si je veux mettre de la pression, je peux parce qu'en fait, j'ai juste à laisser mon poids de corps sur le dos de la personne. Et je vais monter sur la partie thoracique. Finalement, c'est le milieu du dos, sous les omoplates. Et je vais monter autour des omoplates. Là, si j'ai besoin, je me rapproche un peu. Et là, je peux venir m'écraser ici. Et je repars en grand glissé. Quand j'arrive ici, je viens étirer les trapèzes vers moi. On va le refaire. Je lisse là. Je viens m'accrocher ici. Et je tends mon dos et je viens étirer vers l'arrière. Donc là, on sent les tensions sous les doigts. Et je relâche. Je peux proposer après un lissage avec la tranche de mes mains. Mes mains, elles sont comme ça. Et c'est cette partie-là qui va venir masser. Donc là, il y a un peu plus de pression qu'avec les mains. Tout dépend du massage que vous voulez faire, hein, de la pression, de la demande de la personne qui se fait masser. Et si on veut mettre encore plus de pression, on peut masser avec cette partie-là. Donc c'est toujours relâché, hein. Même si je masse avec les poings, je ne suis surtout pas poing serré comme ça. Je suis juste ici. Je peux même rentrer mes pouces. Quand j'arrive au niveau des omoplates, je vais plutôt m'orienter comme ça, puisque c'est possible que mes poings ne passent pas dans cette largeur. Et je prends mon temps, parce que j'ai pas envie de glisser et de ripper. Et toujours, je reviens en effleurage. Je tourne mes poings. Et je relâche. J'enveloppe. Si vous voulez venir soulager juste après, vous pouvez très bien venir faire des grands effleurages sur tout le dos. Avant de venir, vous placez sur le côté. Donc là, je ne m'arrête pas. Ma main continue de masser sur le sacrum. Et je vais venir faire la même chose que j'ai fait de l'autre côté. Donc je vais commencer par les effleurages en ciseaux. Donc là, au niveau de la posture, soit vous vous mettez à genoux comme ça, soit vous resserrez un peu plus vos genoux et vous vous relevez vraiment à chaque fois. Mais du coup, vous êtes plus haut, donc il faut faire attention à votre bas du dos. Moi, personnellement, je préfère m'installer comme ça. Il y aura moins de manœuvres de ce côté-là, puisque du coup, c'est un peu plus physique. Ou un peu moins confortable, plutôt.
Et ensuite, je viens ramener vers moi le flanc opposé avec ma main comme ça. Et je viens pousser avec mes pouces à côté de la colonne vertébrale, comme si j'éloignais les muscles de la colonne. En aller-retour. Puis je lisse le bas du dos, je viens écraser. Et ensuite, je viens secouer tout ça pour redynamiser, soulager. Grande brasse avec les avant-bras. Je plonge et je nage. Je marque un temps de pause, une main sur le sacrum, une main entre les omoplates. Et je viens me décaler pour travailler haut du dos. J'enveloppe bien toutes les épaules. Mes mains sont entre les omoplates, je descends. J'écarte au niveau des épaules, je descends dessous et je ramène toujours jusque dans la nuque. Je vais commencer avec mes deux mains de chaque côté de la colonne, entre les omoplates. J'arrive ici et je vais faire le tour des omoplates. Quand j'arrive là sur ce côté externe, finalement, au niveau de l'aisselle, je vais étirer vers moi et je repars. Et je pousse et je ramène. Et mon corps suit. Et ensuite, je vais faire le même circuit. En pression, je fais des petits ronds avec le bout de mes doigts. Index, majeur, annulaire. Là, je viens sentir en fait les tensions, ce qu'il y a dessous. Quand j'arrive au pic de l'omoplate en bas, je refais le tour et je recommence. Et ensuite, je vais venir presser les oranges qui sont les omoplates pour venir travailler toutes les insertions des muscles autour. Avant de venir soulager à nouveau. Et pétrissage des trapèzes. Alors ça, c'est une manœuvre qu'on fait assez instinctivement. Souvent, on va le faire des deux côtés. Là, on va venir se concentrer sur un côté, l'un après l'autre. Donc là, vous avez vos mains en pince.
Vous allez faire une pince entre le pouce et tous les autres doigts. Et vous allez faire ça avec une main, puis avec l'autre. Et votre pouce, finalement, va être dans la gouttière, va être vraiment sur la zone du trapèze, où il y a aussi beaucoup de tension, le bord supérieur. Je suis pas figée, je bouge en même temps. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais réunir la zone et je vais faire des grands lissages. Donc là, souvent, la personne, elle aura la tête sur le côté. Et du coup, je vais venir lisser avec ma main, comme ça, ouverte. Tout, en fait, ça va englober toute la nuque. Une main l'une après l'autre. Ça, on peut le faire plein de fois. Et ensuite, lissage. Donc là, vous n'avez plus besoin du pouce, tous vos doigts sont collés. Et vous allez juste venir lisser la nuque et remonter sur le crâne. Et à la fin, ça peut finir en effleurage très superficiel avec juste le bout des doigts. Et puis, le fameux shampoing du crâne du cuir chevelu. Du coup, là, ce qu'il faut viser, c'est faire bouger la peau du crâne. Donc là, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de cheveux, on voit bien. Mais quand il y a des cheveux, en fait, on a juste à s'enserrer et à venir essayer de bouger le cuir chevelu. Vous pouvez bouger vos doigts. Vous pouvez faire ça sur pas mal de zones, en fait. Et rien que ça peut durer 5-10 minutes. Et c'est la fin du dos.